Bonjour, aujourd'hui on va apprendre le Miss-Mess, son prérequis et les plus simples variations, car en vrai il en existe des dizaines. Commençons tout de suite. Pour apprendre le Miss-Mess, il y a deux façons de faire. Soit vous l'apprenez lancé par lancé, soit vous l'apprenez à partir d'un autre jonglage qui s'appelle windmill ou moulin à vent. Donc le windmill, c'est ça. À partir de ça, vous pouvez apprendre le Miss-Mess. On va commencer en apprenant le windmill. Je pense que ça peut être intéressant de regarder les deux façons et de les tester avant de choisir. Donc, il y a deux façons aussi d'apprendre le windmill. Il y a soit en venant de ce qu'on appelle le jonglage half shower, soit lancé par lancé. Étant donné que moi je l'ai appris par le jonglage half shower, je vais vous montrer celle-ci car je ne suis pas assez entraîné pour montrer lancer par lancer. Ce qui est paradoxal car j'ai appris le Miss-Mess lancer par lancer. Mais bon. Pour l'apprendre à partir du jonglage half shower, il faut que vous soyez assez bon, endurant et que ce soit facile pour vous. Alors, comme vous voyez, ça c'est le jonglage half shower et ça c'est le windmill. Donc je vais vous montrer la transition. Donc, voilà. Je vais vous la décomposer. Donc, vous faites le half shower, puis progressivement, le lancer que vous faites normalement comme ça, vous allez le faire de plus en plus vertical. Il va rester de ce côté-là et à peu près au milieu. En tout cas, pas de l'autre côté. Regardez bien, ce lancer. Et je vais, avec mon autre main, et regardez bien, ce lancer, je le fais de plus en plus vertical, et c'est mon autre main qui va le chercher. Et après, il ne reste plus qu'à vraiment croiser le lancer. Donc, et voilà. Je ne peux pas vraiment beaucoup plus détailler la transition, parce que justement, c'est une transition. Mais entraînez-vous à aller chercher comme ça, jusqu'à ce que vous fassiez donc le lancer en croisant les bras. Et une fois que vous y arriverez facilement, vous pourrez directement commencer sans passer par le jonglage half shower. Bon, maintenant on va voir la deuxième méthode qui est lancer par lancer. Donc on va commencer avec une balle. Vous allez donc croiser les bras avec la balle dans votre main dominante et la main qui tient la balle au-dessus. Donc, vous voyez, mon bras tient la balle, il est au-dessus de l'autre. Là, même sans lancer la balle, le but, c'est juste de faire ça. De croiser, de recroiser les bras dans l'autre sens. Donc, en fait, le but, c'est de lancer la balle et la rattraper avec l'autre et l'autre bras au-dessus. Je vous montre. Vous faites ça des deux côtés.
Quand vous êtes prêt, vous prenez une deuxième balle. Et là, donc je vous mets un ralenti pour que vous puissiez bien voir. Vous prenez deux balles et là le but, ça va être que lorsque la première balle est en l'air et qu'on décroise les bras, quand on arrive dans cette position-là, donc on fait. Quand on va faire le geste pour rattraper cette balle, on va lancer l'autre. Et là, je lance. Stop. Voilà, si vous entraînez des deux côtés, voilà. Une fois que vous êtes prêt, vous prenez la troisième balle. Donc le but c'est, donc je lance la première, je lance la deuxième en rattrapant la première. Et lorsque la deuxième tombe, il faut que je lance la troisième. Donc je fais 1, 2, et là j'ai la main en dessous et je vais relancer. Donc je vous montre. 1, 2, 3. Là, vous essayez de rattraper avec celle-ci, mais au début, vous pouvez juste la laisser tomber. Vous le faites également de l'autre côté. Voilà. Et là, si vous faites attention, 1, 2, 3, et là, vous retrouvez dans la position de départ. Et donc le but, ça va être, avant que cette balle ne retombe, vous lanciez l'autre balle comme le premier lancé. Donc regardez, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un peu perturbant, ça peut être un peu perturbant, puisqu'il faut repartir dans le sens, parce que au début, on fait tous les lancers dans une optique circulaire dirigée vers un côté, puis là, on va repartir dans le sens. Donc au début, vous faites juste ça. Et puis après, vous essayez de rajouter un autre lancer. Jusqu'à arriver donc à 2 cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, encore une fois, il ne reste plus qu'à recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début, votre mismess ressemblera sûrement à ça. Surtout si vous la prenez lancée par lancée. Mais ce n'est pas grave et vous allez vous habituer pour être de plus en plus à l'aise sur ce mouvement jusqu'à être capable de soigner vos lancers et pouvoir réaliser le véritable effet du mismess qui est très souple et léger. Voilà, vous avez déjà appris le mismess. Et la deuxième partie de la vidéo va commencer. Donc ici, on va prendre les variations. Ne vous inquiétez pas, les premières sont assez simples. La première, je pense la plus simple, peut-être même plus simple que le mismess lui-même, c'est le half-mess. Donc, vous pouvez commencer. Moi, je sais que j'ai un côté de prédilection. Je préfère commencer de l'autre côté que je commence mon mismess classique. Mais vous choisissez. Et d'ailleurs, on commence, en tout cas moi, je commence au milieu du mouvement. Donc, je fais le lancer, le deuxième. Vous vous souvenez, 1, 2. Je fais ce deuxième lancer là. Le but, c'est de croiser une fois et se lancer. Mais cross, cross, comme ça que j'ai appris. Donc
croise, croise, 1, 2, et ensuite vous allez décroiser 2 fois, enfin vous allez revenir 2 fois. Donc, croise, croise, retour, retour. Donc c'est un peu différent. Et il faut prendre le coup de main. Et une fois que vous l'avez, ça peut être sympa pour varier un peu. Parce que même si c'est moins impressionnant, peut-être un peu moins beau, ça apporte de la diversité. Et moi, ce qui m'aide très clairement, c'est à chaque fois que je compte 1, 2, 1, 2. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, vous comptez en nombre pair. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le prochain mess, ça va être, d'ailleurs, il y en aura 3, sera les extended, donc rallongés. Contrairement au précédent, donc à rajouter un lancer, parce qu'au précédent, vous en avez enlevé un. Donc vous allez faire 1, 2, 3. Et ce que je vous conseille de commencer, c'est faire donc 4, 5. Donc 5 lancers en tout. Et pour faire celui-là, ça vous aide vraiment beaucoup de savoir faire le windmill. La preuve, c'est que moi, je sais faire le windmill que de ce côté-là. Et je ne sais pas faire de ce côté-là. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus dur, du coup. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de savoir le faire, c'est juste que ça va rendre le tout extrêmement facile. Donc, je vous montre. Donc, il y a 2 variantes au mess rallongé de 5, alors avec en tout 5 lancers. Il y a soit en avec la variation windmill, soit juste en avec les bras croisés, donc de faire une inverse cascade, mais les bras croisés. Donc je vous montre tout de suite pour la variation windmill. Faites 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous mettre au ralenti pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et c'est comme avant, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous repartez de l'autre sens. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la deuxième façon de faire, au lieu de faire un mouvement de windmill à la fin, vous allez faire ce qu'on appelle un crossed arm reverse cascade. Un nom assez long pour désigner le fait de prendre une cascade en reverse, donc avec les lancers de l'extérieur. Et de ça, je vais faire les bras croisés. Donc, implémenté dans le Miss Mess, vous faites les 3 premiers lancers. Puis là, lorsque le dernier arrive à votre main, vous l'envoyez comme ça, mais vous renvoyez la balle directement avec l'autre. Vu comme ça, avec nos explications qui ne doivent pas être très claires, ça doit sembler un peu compliqué, mais je vais vous le passer au ralenti, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup plus clair, même si le mix-mess en général, ça reste un jonglage assez perturbant. D'ailleurs, mess en anglais, ça veut dire désordre. On le comprend bien lorsqu'on le voit, car justement, on ne comprend rien. Petite anecdote, moi la première fois que j'ai essayé de l'apprendre, c'était en regardant les petites animations, je ne sais pas si vous connaissez, de bonhommes bâtons qui jonglent. Je crois que ça vient d'un site justement de tutoriel de jonglage, et je ne me souviens pas du nom.
Et bah, j'ai jamais réussi à apprendre à jongler comme ça parce que même si j'arrivais vaguement à suivre les balles, j'ai jamais réussi à reproduire un mouvement. Pour ça qu'il est important d'avoir des vidéos tutoriels comme celle-ci. Bon, je ferme la parenthèse et on revient à la troisième possibilité de rallonger le muscle, qui cette fois-ci en ne faisant qu'un lancer de plus pour arriver à 4. Donc, si vous l'aurez remarqué, ça ne va pas tomber juste, parce que normalement, c'est 1, 2, 3, et là, on met le bras en dessous, on est bien, parce que peut facilement repartir. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, pareil, on a le bras en dessous. Sauf que là, 4 fait 1, 2, 3, 4, et là, on est dans une position un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que il faut marquer un temps de pause. Je vais vous l'indiquer. 1, 2, 3, 4, pause. 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 1, 2, 3, 4 pauses. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair. Il faut le savoir parce que si tu ne le sais pas, ça peut être assez compliqué. Tu risques de naturellement rajouter un lancer, d'en faire tomber à 5, celui qu'on a vu précédemment. Donc c'est la fin de la variation du mestre allongé, c'est traduit, du bordel allongé d'ailleurs. Bon. Et il me reste une dernière variation donc à vous apprendre, qu'on appelle le Peruvian mess, donc le bordel péruvien. Je vous raccorde, traduit, ça ne veut pas dire grand chose. Donc, pour cela, il faut que tous, déjà, pour faire cela, déjà, vous vous débarrassez de vos balles. Vous allez travailler juste avec les mains. Donc, vous partez donc en position de musculus. Là, le but du péruvien, ça va être de faire ça. Donc, vous rentrez les mains à l'intérieur et ensuite vous les tournez pour avoir de nouveau la paume vers le ciel. Il faut vraiment que ce soit facile pour vous parce que vous allez devoir le faire en jonglant. Donc, je vous fais une petite démonstration et après je vous montre plus en détail. Voilà. Donc je vous avertis tout de suite, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je vous suggère de vraiment que ce soit hyper facile pour vous de faire ça parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc la théorie, c'est assez simple. Vous allez faire vos 3 premiers lancers, sauf que le troisième, vous allez le faire plus haut pour vous donner quand même du temps. Donc, et le but, ça va être, quand vous n'aurez plus que 2 balles dans les mains, que la troisième s'enlève, vous allez faire ce mouvement et vous allez revenir en point de pas et normalement vous pouvez recevoir la balle et continuer. Donc au début vous allez juste faire ça, vous êtes en millimètres, vous faites une tentative, vous retournez dans le pattern, vous en faites une autre, vous retournez dans le pattern et ça, vous allez le faire quand même quelques fois, puis finalement vous allez réduire le temps entre chaque tentative comme cela. Voilà. Puis petit à petit, vous pourrez donc tout enchaîner. Donc, vous pouvez le voir, moi, mon mismess, la qualité se détériore un peu lorsque je fais ces variations, parce que en soi, je ne travaille plus beaucoup, et quand on ne travaille plus, on régresse. Et bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura été quand même un peu plus longue que d'habitude. Je vous ai tout détaillé sur le mismess. Merci de m'avoir écouté. À plus.